Moi, nous ne le savons pas qu'après l'orgueil, on va chuter. On ne pourra pas se rendre compte quand on est enorgueilleux ou bien quand on fait quelque chose qui risque de nous faire chuter. Amen. Amen. Alors Dieu nous a fait grâce d'être là pour en savoir plus. Amen. Amen. Pourquoi l'orgueil précède-t-elle la chute? L'orgueil précède la chute parce que l'orgueil vient du malin. Amen. Amen. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Nous allons voir quand quelqu'un s'enorgueillit, qu'est-ce que ça donne par la suite. Wanga wanga. Il ne faut pas somnoler. Amen. Amen. Quand on s'enorgueillit trop de soi-même, de ses avoirs, de sa connaissance, de son bagage intellectuel, c'est pas de tout ce que tu possèdes, de ta beauté, de ton physique, de tout ce que tu as autour de toi. On finit par chuter. Il arrive qu'on ne se rend pas compte qu'on est en erreur. Parce qu'on est trop fier de soi-même, on ignore beaucoup de choses autour de nous. Donc le plus souvent, quand quelqu'un est orgueilleux, il prend place, il pense qu'il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. L'orgueil donc prend place en lui et lui fait voir comme s'il était un tout-puissant. Et pourtant sur la terre, il n'y a pas un tout-puissant. C'est le Dieu, c'est le tout-puissant, c'est Dieu. Mais des gens, l'homme dans son orgueil ou dans son peu de savoir, parfois se prend, quand nous voyons même dans la famille, certains responsables se prennent comme des tout-puissants. Dans les services, il y a des directeurs, des responsables qui se prennent comme des tout-puissants, ils te traitent comme ils veulent. Nous allons constater que dans les dirigeants aussi, c'est-à-dire les hauts responsables, les cadres, des gens, une fois qu'il est élevé à un poste, c'est fini, il oublie tout, il pense qu'il peut tout faire. C'est l'orgueil. Amen. Amen. J'espère que l'Esprit du Seigneur va nous parler ce matin. Mais avant de continuer, je t'ai fait juste une introduction. Nous allons prier. Père trois fois saint, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te confier la suite de ce programme. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Que seul ton esprit parle. Et que tous les esprits contraires à ta parole soient mis en déroute. Que le sang de Jésus prenne le devant. Et que la grâce de la bonne compréhension de ta parole nous localise. Afin que la gloire te revienne en retour. Efface-moi, Seigneur. Et parle pour que je parle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen.